Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'un diagramme de Gantt sur Excel. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors pour faire notre diagramme de Gantt sur Excel, on va démarrer comme à chaque fois lorsque l'on construit un fichier Excel par tout simplement mettre un titre. Donc on y va, diagramme de Gantt, comme ça. Ensuite, on va le mettre naturellement en gras. On va peut-être éventuellement augmenter la taille de la police. Je mets pareil ici un titre au niveau de mon onglet. Je vais l'appeler tout simplement Gantt. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, la donnée essentielle qui va être tirée du diagramme de Gantt va provenir d'un tableau. Donc nous allons mettre en place le tableau avec les différents jalons, les différentes dates qui vous permettront d'établir votre diagramme de Gantt. Ce tableau va correspondre naturellement dans un premier temps aux différentes étapes, aux tâches à accomplir. Il faudra ensuite y indiquer la date de début, ensuite la durée en jours naturellement, et enfin on obtient la fin, donc la date de fin. Pour les étapes, je propose tout simplement, donc on va avoir tâche 1, voilà, on va faire 10 tâches, 8, 9, 10, comme ceci, voilà. On met tout ça en gras. Voilà. Au niveau de la date de début, alors si je commence le 1er janvier 2022, comme ça, et que je mets par exemple une date, une durée de 2 jours, ça doit donc se terminer dans naturellement un jour ouvré. Naturellement, s'il y a un week-end, il ne doit pas être compté dedans pour calculer la date de fin. Donc pour ce faire, je vais calculer tout simplement série, jour ouvré, ce qui va me donc renvoyer un jour ouvré. Donc date de départ, c'est ici, le début. Point virgule, le nombre de jours, c'est ça. Et on ferme la parenthèse. Vous voyez, je ne suis pas en format date, regardez ce que je vais faire. Je vais sélectionner cette colonne, je vais faire un petit clic droit, format de cellule, date. Je vais sélectionner les dates en toutes lettres comme ceci, comme ça je vais pouvoir voir quel jour on est au niveau de mon calendrier. Je fais exactement pareil ici, format, date, et je sélectionne tout ça. Voilà, j'appuie sur OK. Donc on se retrouve le mardi 4 janvier. Si vous calculez, ça fait plus de jours. Là, on serait plutôt sur du 3 jours, ce qui est relativement long finalement. Pour ce faire, on devrait normalement finir le 3 janvier. Regardez si maintenant je rajoute comme ceci. On est donc le lundi. Voilà. Donc, une fois qu'on est là, on va rajouter éventuellement une autre cellule ici, une autre formule, pardon. Donc, pour ce faire, on va reprendre les données. Donc, on est dans série, jour ouvré. Je sélectionne quoi? Je sélectionne là encore la date de départ. Point virgule, le nombre de jours. Alors là maintenant, le nombre de jours, comme c'est le lendemain, il faudra rajouter un jour. Voilà. On ferme la parenthèse, on appuie sur Entrée. Ensuite, au niveau de la durée, si je rajoute une journée comme ceci et que je tire ma formule vers le bas, je tombe le jeudi 6 janvier. Donc on démarre le 5. Vous constaterez qu'il y a quand même quelque chose d'un petit peu étrange, puisque là, si on démarre le 5 janvier et qu'on n'a qu'une journée de travail, en principe, ça devrait effectivement se terminer le 5 janvier. Puisque le lendemain, ainsi de suite, on aurait les différents éléments. Donc pour ce faire, vous remarquez qu'il y a un petit jour de décalage. Donc je vais faire tout simplement comme ceci, je vais rajouter -1 dans ma formule. Je vais tirer ma formule vers le bas. Voilà, comme ça, on termine bien le 4 janvier, puisque c'est une durée de seulement un jour. Là, pareil, on a 2 jours, donc ça se finit le 3 janvier. Une fois que j'ai fait ça, je peux tirer mes cellules vers le bas. Voilà. Hop, je continue. Là, les dates sont incohérentes, c'est relativement normal. Je tire maintenant ces cellules-là vers le bas. Au niveau des jours, je peux rajouter alors là 3 jours, mettons 2 jours, 4, 1, 2,
3, 2 et on finit sur 5 jours. Donc je terminerai mon diagramme le 3 février 2022. Pardon. Je vais aussi dans cette colonne-là, pourquoi? Pour faire apparaître tout simplement la donnée comme étant une donnée en jour. Donc je sélectionne ici un format personnalisé. Je vais dans 0. J'ouvre les guillemets, je mets un espace, jour. Je mets en parenthèse, voilà. Je ferme les guillemets, j'appuie sur Entrée. Je mets tout ça au centre. Voilà, comme ceci. Alors je centre les différents éléments. Au niveau de la mise en forme, alors je vais sélectionner tout simplement une mise en forme comme celle-ci. Alors sous forme de tableau, hein, tout simplement. Donc vous choisissez éventuellement la couleur que vous souhaitez avoir. Voilà, comme celle-ci, ou sinon on prend peut-être une couleur un petit peu plus... on va prendre du son, voilà, comme ça. Voilà. On peut éventuellement centrer les différentes informations, c'est vous qui voyez. Voilà, comme ceci. On a donc notre tableau. Passons maintenant aux différents éléments graphiques à inclure dans mon diagramme de Gantt. Donc on y va, regardez ce que je vais faire. Je vais insérer un graphique, donc on va aller dans notre onglet ici d'insertion. Je vais sélectionner ici un histogramme, et pas n'importe lequel, je veux un histogramme empilé comme ceci. Voilà, une fois que j'ai fait ça, vous constatez naturellement que votre histogramme est vide, hein. Donc il va falloir y inclure des données. Pour cela, je vais ici dans Sélection des données. Voilà, vous avez donc cette petite fenêtre qui apparaît. Je vais ajouter ici le nom d'une série, donc ça va être le début, la valeur de la série qui va correspondre à l'ensemble des dates, et je vais appuyer sur OK. Encore une fois, sur OK. Voilà. Vous voyez que mon graphique commence un petit peu à prendre forme, mais pour l'instant, il ne ressemble pas encore à grand-chose. Je retourne dans Sélectionner des données, et je vais encore ajouter un autre axe, ici. Je vais l'appeler durée. Je vais sélectionner quoi? L'ensemble des différents jours, comme ceci, et je vais appuyer sur OK. Encore une fois sur OK, regardez, les petites barres jaunes ressemblent déjà plus à un diagramme de Gantt. Je vais maintenant retourner dans Sélection des données et je vais modifier l'axe ici horizontal. Vous voyez, on a 1, 2, 3, 4, 5, mais on préférerait avoir naturellement le nom de mes différentes tâches. Donc là, relativement simple, on va dans Modifier, on sélectionne la plage des étiquettes ici, et on appuie sur OK. On appuie encore sur OK. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on a sélectionné l'ensemble de nos différentes données. Il convient à présent de faire juste de la mise en forme graphique. Donc déjà, on va commencer par quoi? On va commencer par changer l'ordre ici de mes différentes données, parce que regardez, là dans notre tableau, on a de la tâche 1 à la tâche 10, et ici on a de la tâche 10 à la tâche 1. Pour ce faire, je double-clique ici sur mon axe. Regardez, je tombe directement sur l'option d'axe qui me propose différents réglages et notamment la petite case ici, abscisse en ordre inverse. Regardez, si je clique dessus, voilà, mon graphique commence déjà à changer de forme. Ensuite, vous avez remarqué ici que les intitulés ne ressemblent pas à grand chose, donc il va falloir retravailler cette zone. Pour cela, pareil, je clique 2 fois dessus. Alors qu'est-ce que je souhaite avoir? Regardez ici dans mon option d'axe, j'ai les différentes limites. Là, c'est un numéro. Quel est ce numéro? En fait, c'est un format date passé en nombre. Ça veut dire que Excel, pour lui, ne lit pas samedi 1er janvier, mais lit ce numéro 44 540. Même si, bon, ça ne correspond pas au 1er janvier, mais ça correspond à un format date. C'est justement le code que nous allons mettre. Regardez, en minimum, je vais donc mettre le samedi 1er janvier 2022, c'est-à-dire le 01/01/2022. Regardez ce qui va se passer. Mon graphique va donc se coller ici directement. Pour le maximum, même principe. La fin de mon projet se situe ici le jeudi 3 février 2022. Donc, mécaniquement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais taper ma date ici, donc le 3/02/2022. J'appuie sur Entrée, regardez, je me retrouve avec un tableau déjà beaucoup plus équilibré. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je peux sélectionner ici les unités. Alors là, il me montre les dates 5 par 5, 5 jours par 5 jours. Ça ne correspond pas spécialement à grand-chose. Moi, je propose de prendre tout simplement des unités de 7 pour correspondre à une semaine. Voilà.
donc unité principale 7. Vous voyez que les intitulés commencent déjà à diminuer. Ensuite, ce que je vous propose éventuellement de faire, c'est de retourner ici dans l'alignement et de changer l'alignement de votre date, donc de mettre un angle personnalisé. Regardez, je peux faire éventuellement, alors je peux centrer, je peux faire pivoter comme ça à 90 degrés, mais c'est pas vraiment ce qui me plaît, donc on va rester sur de l'horizontale. Et ce que je vais faire, c'est, regardez, je vais mettre un angle à moins 60 degrés, voilà, pour équilibrer mon graphique sous cette forme-là. Alors, je vais rapidement fermer ça pour faire un petit peu de mise en forme. Je vais augmenter la taille de mon diagramme de Gantt, comme ça, voilà, histoire que vous puissiez bien voir les différentes infos. Hop, voilà, comme ceci. Je vais éventuellement, on va attendre après pour changer les bordures. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je retourne en cliquant ici. Alors, attendez, on va plutôt cliquer sur l'ensemble de mes barres bleues. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont plus rien à faire dans mon graphique, tout simplement. Donc pour cela, pour les enlever, je vais dans remplissage de couleurs, remplissage ici, et je sélectionne naturellement aucun remplissage. Je fais pareil, je clique sur les barres orange ici, et ce que je souhaite, c'est faire apparaître des barres un petit peu plus épaisses, afin qu'on ait véritablement une vision directe de notre diagramme de Gantt. Donc pour ce faire, c'est relativement simple. Il faut aller ici dans options des séries, donc ce petit icône là. Et là, vous voyez la largeur de l'intervalle, là on est à 150%. C'est ce qui fait qu'on a des barres relativement minces. Si maintenant je mets 0%, regardez, elles seront toutes collées. Ça ressemble déjà beaucoup plus à un diagramme de Gantt tel qu'on peut le connaître. Une fois qu'on a fait ça, on a fait l'entièreté de la mise en forme de notre diagramme. Alors, est-ce qu'on peut avoir éventuellement, voilà, on peut éventuellement prendre plutôt cette forme-là si on veut un petit quadrillage en bas. Donc là, voilà, quand vous changez la mise en forme, souvent, il faut repasser en transparent les différents éléments et naturellement rajouter encore une bordure épaisse. Voilà, au niveau esthétique, je trouve que c'est un petit peu mieux. Donc, voilà notre diagramme de Gantt. On peut désormais fermer notre cellule. On va sélectionner, alors je vais vous mettre comme d'habitude une petite bordure, hein. Voilà, on va le mettre ici. Voilà, on va sélectionner, moi ce que j'aime bien faire, c'est mettre une bordure, disons, à l'extérieur pour voir vraiment un cadre à côté de mon graphique. Mais bon, ça c'est naturellement une façon de travailler comme une autre. Je préfère mettre une bordure sur les cellules et faire un clic droit ensuite et enlever la bordure du graphique. Voilà, voilà, on va sélectionner les titres, on va les mettre en gras, comme ça. Les tâches, pareil, on va les mettre comme ceci, sous cette forme-là. Et voilà donc notre diagramme de Gantt sur Excel qui va évoluer naturellement en fonction des différentes dates que vous allez remplir et la durée de votre projet. Comme d'habitude, pour terminer, on enlève le quadrillage. Et voilà donc notre fichier qui est terminé. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire de suggestion, à la liker, éventuellement à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.